C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous salue. Quel bonheur de vous retrouver au podcast RPM. Aujourd'hui, on reçoit José Godet. Vous le connaissez, c'est un humoriste, quelqu'un d'influent dans l'univers médiatique québécois, mais c'est aussi un tripeux de voitures. Quelqu'un qui aime l'automobile, qui en mange beaucoup. C'est pas un journaliste automobile comme lui-même le dit souvent. C'est vraiment quelqu'un qui est un amateur de véhicules. Et là, j'ai envie de découvrir ses coups de cœur. C'est quoi les véhicules qu'il a rêvé de posséder? C'est quoi les véhicules qu'il a vendus, mais qu'il regrette d'avoir vendus? Bref, j'ai comme l'impression qu'on va en connaître davantage sur José aujourd'hui et qu'on risque de rigoler un bon coup. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Avant toute chose, je veux toujours remercier mes amis d'Automobile en direct de nous permettre de faire ce podcast-là. Merci infiniment pour tout. Je vous lis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux parce que le podcast est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. C'est un plaisir de pouvoir avoir vos commentaires. J'ai vu qu'il y a des gens qui trouvaient que je parlais un peu vite. Je suis né de même. Il y a des gens qui trouvent aussi que je coupe un peu les invités. Je suis un peu trop dynamique. Je travaille là-dessus, puis je vous promets que le podcast est voué à s'améliorer constamment. Donc, gênez-vous pas de donner des commentaires. On les lit et c'est toujours un plaisir d'avoir votre retour. Je vous aime. C'est le fun de parler de char avec vous autres. Fait que gênez-vous pas. Écrivez-nous. Sur ce, je vous dis que ça commence dans les prochaines secondes. Restez bien branchés. Sam, l'hiver est rude au Québec. Ben non. Ben, moi, j'aime ça conduire l'hiver. Ben oui. J'adore ça conduire l'hiver. Mais je le sais. Puis là, encore une fois, c'est mon personnage. Je prépare une voix. Hein. Oui. Je n'aime pas conduire l'hiver. Non, mais tu sais. Bonjour Gaston. Oui, c'est ça. J'aime pas ça, moi, conduire l'hiver. Non, mais sans blague, j'ai un peu plus peur de conduire l'hiver dans le personnage que je joue. Ben oui. Et là, j'aimerais avoir un VUS qui est bien adapté pour l'hiver. Je me sentirais plus en sécurité. Ben oui. J'aime la hauteur. Je veux un système intégral. Fait que je veux me sentir à l'aise dans en ce véhicule. Confiance. Exactement. Qu'est-ce que tu me proposes? Ben, ce qu'il y a de le fun, c'est que dans les filtres d'Automobile en direct, on peut mettre le filtre adapté à l'hiver. C'est génial. Donc, ça va nous sortir vraiment des véhicules qui vont être mieux adaptés à la saison hivernale, bien sûr. Et là, tu me dis que tu voulais un VUS. Principalement parce qu'on dirait que j'ai l'impression que c'est plus sécuritaire. C'est une impression. C'est ça. Oui. Parce qu'on pourrait débattre longtemps de ça. Et c'est pour ça que je te parle de l'impression. C'est ça, exactement. Mais on va trouver quelque chose là-dedans. Tu vois, encore une fois, on a des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules à essence là-dedans. Puis on a quand même des bons produits. Puis là, tu ne m'as pas parlé de budget. Là, toi, t'es lousse. Non, je suis quand même lousse, mais tu sais, j'aimerais ça pas dépasser les 40 000 $. Parce que là, quand même, là, c'est de l'argent, puis c'est assez. Ben, c'est ça. Fait que tu vois, on va rajouter une petite couche, là. Ici, 40 000. 4 0 0 0 0. C'est exactement ça, le chiffre 40 000. C'est exactement ça. Le chiffre, bien sûr. Ouais. Le fameux chiffre. Oui, le fameux chiffre. Voilà. Il y a plusieurs choix. Là, du Ford, il y a du Audi, du Volvo. Ça complexifie un peu l'affaire parce que... C'est pas les mêmes catégories. Là. Oui, c'est ça. Ben, Audi Q5, on dit crime. C'est le fun. Moi aussi, je l'aimerais. Mais pour le même montant, tu vas être obligé de reculer, tu vois, à 2020, là, mettons, pour un véhicule comme ça. Ouais. Là, c'est vrai qu'on est à 27-28 000. Mais malgré tout, quand même assez fiable, le Q5. Puis avec un bon système Quattro aussi, exactement. Ça peut être un bon choix. C'est très bon. Ouais. Moi, je dirais que c'est vraiment un choix que je trouve bien intéressant. Je vais aller vite fait là, pour les autres pages, voir qu'est-ce qu'on a. Tu vois, un SQ5 ici, ça c'est intéressant. Ça, c'est encore plus de puissance. Atlas. Subaru. On a beau dire ce qu'on voudra contre Subaru, mais c'est quand même une... Ouais, c'est ça. C'est une marque quand même qui favorise les capacités hivernales, comme un Subaru Outback Outdoor XT. Vert en plus. Moteur 2.4, ici intéressant, turbo. J'adore cette couleur. Un peu plus de jus. C'est sûr que la CVT, c'est un peu plus... Et il y avait 117 000 kilos aussi quand même. Il y a beaucoup de kilométrage. Là. Ça, c'est un peu plus plate, là. Évidemment. On a vraiment beaucoup de choix, il faut savoir. Hein. Beaucoup de choix. Mais c'est sûr qu'en partant, on magasine dans une catégorie qui est très populaire. Là, les VUS est adapté pour l'hiver. On sait qu'il y en a sur le marché. Les constructeurs en produisent beaucoup aussi. Il m'a dit, ben franchement. Ils en vendent aussi. Avec ton budget de 40 000, là, j'ai du choix plus que je pensais. Ben oui, il y a du choix. Mais écoute, là, moi, j'ai envie de t'enligner sur un Audi. Là, pour vrai, on a commencé avec ça. Ben, je veux dire, le système de rouage intégral est très performant. On a un là, ici, 64 000 km. Ben oui. Progressif. C'est le niveau d'équipement médian là, entre confort et technique. Couleur blanche, c'est classique. Correct, c'est classique, intérieur noir. Ouais, puis je sais que là-dedans, je vais me sentir en sécurité. Avec un bon pneu d'hiver, il n'y a pas grand-chose qui va arrêter. Exactement. Puis en même temps, tu vas pouvoir en profiter pour être un petit peu plus dorloté. C'est un véhicule de luxe un peu plus. Donc, meilleure finition, meilleure tenue de route, etc. J'ai le droit au bonheur quand même. Ben oui, exactement. Tu as le droit au bonheur qui va te coûter 28 000 dans le cas présent. Non, mais ça me reste, il me reste un peu d'argent. Ben oui. Donc, la vie est bonne. La vie est belle. Ah, mais j'adore ça. Merci beaucoup, Sam. Bienvenue.
C'est parti. Bonjour, José. Salut, comment ça va, Sam? Hey, ça va super bien. Content de te recevoir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Content d'être là. C'est excitant. Tu sais, dans ces affaires-là, tu sais jamais comment ça va. Tu sais comment ça part. Ouais. Mais tu sais pas où ça va finir. Ouais, hein? Tu sais, c'est comme un road trip. Ouais. Et on s'en vient ensemble, on se connaît pas, on apprend à se connaître là. Puis là, on va partir sur des conversations. Au moins, ça tourne alentour des chars, là, ça va être le fun. Ben, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, on te connaît, animateur, humoriste. On sait que tu fais plein de choses actuellement, mais il y a beaucoup de gens aussi qui savent que tu es un passionné de voiture. Ouais. De plus en plus, c'est connu. C'est comme partie de José Godet, c'est pas tant quelqu'un de voiture. Non, José Godet, c'est quelqu'un de voiture. Ouais, c'est que je sais pas pourquoi. C'est juste qu'on était tellement. Revenons à l'époque des grandes gueules. Ouais. C'est tellement fou. C'est tellement un gros tourbillon pour nous autres. Les shows, la radio, animer des galas. C'est tellement gros que les gens s'intéressent beaucoup aux produits grande gueule, mais on connaissait pas tant que ça, les deux boys. Ni José, ni Mario. Même notre face a pris du temps avant que les gens soient capables de nous reconnaître à cause de la radio. Fait que, donc, avant d'arriver dans des shows, des talk shows, puis quand t'es à deux, tu vas pas creuser dans ces sujets-là. Tu parles toujours d'affaires, mais on était toujours à deux. Ben oui. Fait que quand on a commencé à faire des trucs solo, là, les gens ont commencé à dire « OK, lui, c'est ci, lui, c'est ça. » Tu sais, moi, ça m'a amené à être ambassadeur du Grand Prix du Canada. Il n'y a jamais eu d'ambassadeur ni avant, ni après. Le François Dumontier, que j'ai rencontré dans une soirée, il avait mis à l'encan une soirée bénéfice, à l'encan une loge. Puis là, moi, je bidais ça à la loge avec un autre doute. Puis finalement, il disait, hey, les gars, mettez chacun votre montant, je vous invite les deux. Puis c'est le moment qu'on est devenus amis. Puis c'est l'idée, j'en mets là. Mais tout ça pour dire que oui, je suis un passionné automobile. La seule affaire, c'est que je ne suis pas un chien savant. Moi, tu sais, au début des légendes de la route, on m'avait reproché ça. Puis après ça, tout le monde l'a accepté. C'est juste d'un début. Les gens s'attendaient à ce que je sois au courant qu'en 66, c'était un 6 boat. Puis moi, ça, je m'en calisse. Excuse-moi. Non, mais t'as tellement le gros bonheur parce que c'est ça l'idée du podcast. Ben, c'est ça. Non, mais je trouve ça le fun aussi que tu nous dises ça puis que ça soit transparent. C'est j'ai pas voulu faire à semblant que je connaissais ça. Je ne connais pas ça. Moi, j'aime la voiture pour d'autres raisons. Moi, j'aime l'élégance. J'aime les lignes. Puis des vieilles voitures ou des neuves, j'aime l'odeur. J'aime la sensation. Moi, j'aime conduire. Moi, conduire, là, l'affaire la plus fun au monde, c'est de rouler en char pour aller nulle part. Rouler en char pour venir ici, c'est plate. Ouais, il y a des stops, des lumières, faut que j'arrive à l'heure. C'est plate. Mais rouler en char pour savourer la voiture puis dévorer la route, j'ai pas d'heure. Tu sais, c'est nono parce que je suis en tournée spectacle puis des fois, j'ai 3 heures de route à faire. Des fois, je pars en me faisant semblant que je suis en balade dans ma tête. Tu te dis, OK, c'est un road trip aujourd'hui. Oui. Parce que sinon, si je m'en vais à quelque part, je trouve ça long. Mais si je m'en vais nulle part, puis je roule, et moi, je pars des 2-3 heures constamment. L'été, là tu sais, il commence à faire clair un petit peu plus tard, là, pas tant, là, mais un petit peu. Là. Oui, on gagne un peu. On gagne un peu, mais j'ai déjà dit à ma blonde, je dis, regarde, les 5 heures, fait un peu clair. Ça s'en vient, la saison s'en vient. Tu sais, donc, ma passion à moi, c'est pas de retenir le nombre de chevaux en telle année, tel moteur, ils ont sorti telle transmission, puis là, à ce moment-là, Amy avait ça, puis le 442, puis 350. Très journaliste automobile, oui, un peu nous autres. Là. Oui, vous autres, des encyclopédies. Tu sais, moi, j'étais avec Benoît Charette à l'époque sur l'autre émission, puis j'adorais ça avec lui, ce qu'il savait tout. Moi, je me revirais de bord, je dis, hey, t'as l'affaire! mais quand les gens ont accepté ça de moi, ça a changé. C'est-à-dire que là, ils savaient que je suis un passionné automobile, je n'étais pas une référence automobile. Je ne serai jamais journaliste automobile, je ne peux pas être chroniqueur automobile. Par contre, si tu me demandes ce que j'ai pensé, c'était quoi mes émotions dans telle voiture et pourquoi, ça, là, on m'a dit, la gueule m'arrête pas. Ça décolle, là. Ça décolle. C'est parti de où, justement, cette espèce de bébite-là automobile en toi, tu sais, parce que je trouve ça intéressant que tu amènes le volet quand on vous a eu en entrevue, toi et l'équipe des Grandes Gueules, l'idée, c'était toujours de parler du show, du produit, mais ça a parti de où, ce moment-là, cette étincelle-là? Moi, je pense que ma passion automobile commence, je suis petit. C'est tellement malade. Ce que je vais te conter là, c'est malade mental. J'ai réalisé, puis tu feras le tour avec tes chums après, vous ferez tous le tour avec vos amis passionnés d'auto, parce qu'on sait. On est en gang de gens qui aiment les autos. C'est ça. C'est ça, la crowd, là. Gang, vous ferez le tour, puis pensez à votre parcours. Moi, quand j'étais petit, là, ce que j'aimais des autos, j'avais plein de petites autos, avec ma Matchbox, avec ma caisse bleue et la patente. Ma mère m'avait acheté un genre de tapis avec les routes, les ci, les ça. Tu connais très bien. Bon, je faisais mes rails, puis je m'étais fait un garage et j'allais placer parfaitement mes voitures préférées
dans le garage, puis j'y regardais, puis j'ai fait une petite balade, j'y remettais dedans. Bon, aujourd'hui, 54 ans, je fais la même affaire. Moi, j'ai déménagé où je suis parce que j'étais un peu en campagne. Il y avait une grange que j'ai pu transformer. Je voulais la transformer, mais j'ai pas été capable. J'ai refait un garage. J'ai des garages. J'ai mes autos. Je n'ai pas tant que ça. J'ai comme 5 autos en tout, dont une d'hiver. Donc, j'ai 4 autos. Quand même. Mais c'est mes autos, puis je vais les voir. Puis là, tu sais, c'était ma fête cette semaine. Pour ma fête, je suis allé m'asseoir dans mon garage une demi-heure, parler avec les chars. Tu sais, je veux dire, bon. Bonne fête. Merci. Oui, oui. Fait que là, tu sais, pour des gens qui me connaissent pas, on dit t'es malade, il faut le médicamenter. Mais pour ma blonde, c'était bien normal. J'ai dit là, chérie, je vais aller jaser avec les chars un peu. Elle sait que j'ai mis un divan pour l'hiver, je mets un petit divan dans mon garage. Ah oui. Là, je vais m'asseoir, je prends mon café. Regarde les chars. Regarde les chars, puis je pense à ce que je vais faire comme petit truc esthétique. Là, j'ai une voiture, les boutons sont gommants, j'aimerais ça les faire enlever. Tu sais, je pense au projet parce que ça s'entretient, tout ces babelles-là. Il y a tout le temps des projets. Il y a toujours des projets. Fait que là, j'organise ma saison déjà dans ma tête. Fait que, donc, moi, quand j'étais petit, je faisais ça, je fais comme ça. Je parle avec mon chum Dan, mon producteur de show. C'est un autre maniaque de char, mais lui, ça y prend des HP dans le garage. Moi, je ne suis plus là. J'ai longtemps voulu avoir le char le plus vite de l'autoroute. Tu sais, dans ma vingtaine, trentaine, tout ça. Tu sais, je voulais de la pédale. Tu vas pas me dépasser. Ah Je ouais. suis plus là pendant tout. Les légendes de la route m'ont guéri. OK. J'ai découvert avec les légendes de la route que je pouvais aimer une voiture, pas juste parce qu'elle était puissante. Je pouvais l'aimer parce que j'aimais la façon dont elle dansait. Parce que ça me donnait un feeling différent. Tu sais, des fois, j'ai découvert que j'aimais les gros GT pesants. Ouais. Je sais pas pourquoi. Des fois, tu vas être plus agile, j'aime ça aussi. Mais tu me donnes un gros GT pesant qui sonne. Des gros cylindrés. Des gros cylindrés atmosphériques. Fait que quand tu retombes dans les vieux muscle cars, ça me parle au bout, là, tu sais. Mais dans les voitures plus modernes qui ont cet effet-là, moi, lui, donc, pour défaire mon point, tu me diras après toi, je vais être curieux, c'est que quand il était jeune, il y avait une piste de course électrique qu'on l'a tous eu. Le petit gun là, quand tu joues avec, là. Lui, il modifiait ces chars-là. Ah oui? Il allait au magasin, prenait un autre moteur, changeait les tailleurs, tatati, tatata. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ce gars-là? Avec ses chars? Il modifie. Il n'y a pas un hostie de char qui n'a pas modifié. Ils sont pas stuff, il y en a C'est pas plus un fort de que la lui. gang. Il a acheté un char à collectionner, là, vraiment, cette année. La vie était bonne avec lui. Il avait commandé C'est quoi? un peut savoir. Spider RS. Oui. Une belle machine en temps. Oui. Mais là, parce qu'il a sa garantie, là, il mord les coins. Tu comprends-tu? Je veux dire, il graphine dans les coins. Là, il a quand même changé un petit quelque chose sur l'exhaust. Mais lui, là, il y a une turbo, là, m'a dit, il est tout le temps. Mais j'ai dit, tu fais la même chose que quand t'étais kid. Ouais. D'autres mags, un autre exhaust, change des pièces, ainsi, un nouveau turbo, nouveau. Il partit à rire, il dit, c'est malade, man, je fais la même chose que quand j'étais petit. Toi, maintenant, je suis curieux. Ben, Est-ce que ta passion de jeunesse ressemble à comment tu vis aujourd'hui? Toujours. Ça n'a pas changé non plus. Puis c'est drôle parce que tu parlais des tapis de voiture. Moi, j'avais une drôle de maladie. Puis d'ailleurs, mes parents ont pensé longtemps que j'étais pas normal. Parce que j'avais... Je te le confirme. C'est ça. J'avais mon petit tapis d'auto, puis ce que j'aimais faire, c'était les trafics. Moi, je mettais toutes les voitures, une à la suite de l'autre, parce que, tu sais, on vivait dans le trafic quand même. Fait que là, moi, je faisais des trafics de voitures, mais chaque personne avait une raison. Fait que, tu sais, tout le monde tournait à gauche, mettons, pour aller dans la même rue, mais lui, il allait à l'épicerie, l'autre, il allait à la garderie chercher ses enfants, l'autre, il allait faire modifier son char, l'autre, il... Fait que j'ai comme toujours T'avais créé... ce monde-là dans ta tête. Puis aujourd'hui, vois-tu, moi, je possède 3 voitures, humblement. Je n'ai pas encore 5, mais j'aimerais ça un jour. Mais là, pour l'instant, j'ai mes 3 voitures, puis ils ont 3 fonctions très différentes, chacune d'entre elles. Tu sais, Pour faire des affaires différentes. Exactement. Fait que ça revient toujours à cette espèce de mentalité, retour-là là, où est-ce ouais. que mes voitures avaient leur propre mission. Puis j'ai jamais perdu ça non plus de l'esprit parce que justement, je pense que c'est ça qui alimente la flamme en dedans de nous, tu sais. Ouais. Puis des fois... L'étincelle du départ. L'étincelle du ça va départ. rester. Puis vois-tu, j'ai envie de t'amener sur ce sujet-là parce que je me dis... Tu sais, quand on est des passionnés automobiles, on vit aussi des hauts et des bas avec l'automobile énormément. Puis souvent, les gens nous disent, moi, ça doit te coûter cher, hein, toi, avoir des chars, l'entretien, puis avoir les sous pour les faire rouler. Puis souvent, je leur dis, c'est même pas ça qui m'écœure le plus. Souvent, c'est tout ce qui va avoir de réglementation autour des voitures qui changent, puis à quel point ça devient compliqué pour moi de continuer à essayer de vivre ma passion automobile. Tu sais, moi, j'habite dans la capitale nationale, la magnifique capitale nationale. Puis, tu sais, on a eu puis j'adore la capitale nationale. Puis on a eu une augmentation sur chacune de nos plaques de 60 $ de plus. Mais moi, c'est 180 $ de plus par année que ça me coûte. Là, on entend parler des nouvelles taxes kilométriques qui pourraient peut-être un jour
jour à voir le jour au Québec. Puis là, on entend parler de la SAQ qui augmente l'âge moyen des voitures à 14 ans dans leur Black Book maintenant pour essayer d'envoyer la plus grosse TVQ possible sur les voitures usagées. Puis on dirait que je trouve ça difficile, cette espèce de réglementation-là, puis de continuer à avoir la petite flamme en dedans de moi du petit gars qui tripe ses chars. Toi, comment tu le vis, ça? Tu sais, quand tu penses à ça, tu sais, 14 ans, tu sais, je veux dire, ça fait combien de fois tu recollectes la même taxe sur le même char, tu sais? TPS TVQ en partant. Ensuite, quand tu le revends à un marchand, toi, tu rachètes un marchand, tu as TPS TVQ encore. Puis ensuite, tant aussi longtemps qu'un particulier va te le revendre pendant 14 ans, c'est une TVQ qui va t'appliquer. Tu sais que pendant longtemps, là, puis je sais que les gens vont être d'accord, pendant longtemps, tu sais, quand dans ces vieux chars-là, on faisait n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, le char a 40 ans, tu vas pas payer tes taxes, c'est sur, mettons, 35 ou 40 000 sur un Camaro, peu importe, OK? Ouais. Fait que les gens passaient ça à 5 000 là, puis après ça, on a vu des 1 $, on a vu des 100 $. Après ça, parce que le char, on disait, ben, il était peut-être pas beau, là, moi, je l'ai remonté, puis là, ça vaut autant, puis là, tes assurances prenaient une évaluation professionnelle, puis ils t'assuraient. Mais tu sais que ça se fait même plus, ça, maintenant. Pourquoi? Parce que ton assureur veut plus t'assurer. Il y a eu cette entente-là. Puis c'était pas du vol. Tu sais, je veux dire, ça fait 140 fois que le char est vendu, là, à un moment donné, la taxe. Là. Mais aujourd'hui, moi, je connais des gens qui collectionnent des voitures. Puis en général, à moins d'avoir du cash que plus personne a, ou presque, je veux dire, les gens repayent des taxes parce qu'ils veulent être sûrs d'être bien assurés, protégés, tatati, et je les comprends. Ah oui. Alors, ils ont trouvé une façon de. Cela dit, on pourrait ouvrir le débat pendant longtemps. Le vrai problème, c'est que si le gouvernement a autant besoin d'argent, c'est parce que le gouvernement a énormément de dépenses. Si le gouvernement a énormément de dépenses, c'est parce que quand ils ont inventé la façon, et là, ça va être fou ce que je vais te dire là, j'espère que je ne me ferai pas arracher la tête, mais quand le gouvernement, quand pour se faire élire, les gens ont commencé à promettre des cadeaux, ben, fallait les honorer, ces cadeaux-là. Ben oui. Tu sais, moi, je suis né en 71, en 1970, si je ne me trompe pas, le gouvernement avait zéro dette. Mais tu te faisais pas, il n'y avait pas 140 000 services non plus. Non. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de services et voyant la façon dont ça fonctionne, il va se passer quelque chose de très important dans les 25 prochaines années. Puis c'est drôle, c'est des conversations qu'on a beaucoup à mon niveau d'âge. À moi, je suis plus vieux que toi, à 54. Mais quand j'ai des soupers puis on se met à jaser, on sait très bien que quand nous autres, on va à 75, le système est vide, man. Il n'y a plus rien dedans. La plupart des gens de notre âge travaillent depuis longtemps à s'organiser pour une retraite ou un fonds de pension parce qu'on se dit comment le système va être capable d'absorber ça. Ça avait été pensé avec des données démographiques qui n'existent plus. Les gens, ils meurent pas à 62 ans. Là. Les gens, ils vivent jusqu'à 80, 85, 90. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on s'entend dans la moyenne générale. Donc, les gens vivent plus vieux. Il y a beaucoup de services à offrir qui n'existaient pas avant dans notre société. Puis là, on va parler de char. Là. Non, on est dans une conversation large, mais à un moment donné, ça va être plate d'arriver puis qu'il y a des décisions drastiques qui doivent se prendre à l'hôpital, mettons, sur 2 patients. Tu as 2 patients, puis que tu sois obligé de dire à un, ouais, mais là, c'est ta 2e fois que tu as telle affaire, fait qu'on n'a plus d'argent, fait qu'on va prendre lui, puis pas toi, puis toi, ben, tu vas crever. Tu comprends ce que je veux dire? J'exagère, là, je suis dans un film d'horreur. Sauf qu'à un moment donné, il va arriver quoi? Là, tu ne peux plus continuer de toujours charger des impôts, des taxes. Dans toutes les royautés de l'histoire de l'humanité, ça a toujours cassé. À un moment donné, tu as une révolution parce que le peuple n'est plus capable, parce que tu as des riches en haut qui n'ont trop, qui n'ont plus savoir quoi en faire. Il y a des passionnés de char qui travaillent fort pour avoir un char dans le cours. Juste un char dans le cours, là, tu sais, puis pas capable d'avoir une maison avec un garage, puis pas capable, tu sais, fait que il va se passer quelque chose, puis je veux pas être fataliste, puis tout ça. C'est juste que il faudra aujourd'hui, parce que les royautés d'aujourd'hui, c'est les milliardaires. C'est les nouveaux rois de la planète. Tu regardes juste ce qui se passe aux États-Unis. Nous autres, moi, ça m'inquiète de voir que le cabinet de Trump, tout alentour d'eux autres, il a tout placé des milliardaires. Tu penses-tu qu'ils vont prendre des décisions pour nous autres, toi? Je pense que... Sérieux? Avez-vous l'impression que ces milliardaires-là, qui maintenant ont le pouvoir des États-Unis, qui est le pays qui gère la température mondiale, qui vont se dire, Chris, faudrait bien penser aux petits Québécois?
non, mais man, Non. tu fais comme, oh my God, là, les rois se sont unis, là, tu sais, jusqu'à temps que la merde, elle pogne entre eux autres. Oui. Mais en tout cas, on est allé loin, là, non, mais le point est intéressant parce que, tu sais, au bout de la ligne, ça revient quand même à, moi, je te parlais de mon 60$ de plus par taxe, ben, par plaque, puis ça me fait de quoi? Ce milliardaire-là, 60$, là, c'est... Parce que c'est toutes ces décisions-là, grave, ils s'en torchent. Exactement. Tu sais, moi, ça me fait de quoi? C'est juste une question de principe de j'ai les 3 mêmes chars dans ma cour, puis ça va me coûter juste plus cher des avoirs, simplement parce que on a décidé que ça allait me coûter plus cher des avoirs, tu sais. Puis ce que je comprends même pas, que si c'est une voiture d'été, que tu as une surtaxe. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu as plusieurs voitures, puis que c'est clair que tu les remises l'hiver, que tu l'as fait, tu as fait la job de remiser, tout ça, je le fais. Tu devrais pas être surtaxé. Ça devrait être une voiture. Tu veux dire, ils sont pas les 3 en même temps sur la route, là? Non. Tu sais, c'est tout ça. Oui. C'est tout ça qui est weird. Tu dis, ouais, mais j'en roule une à la fois. Tu sais, dans le temps, à l'époque, quand moi j'ai commencé, tu pouvais avoir plusieurs voitures compagnie parce que l'argument était que j'en roule une à la fois. Tu peux pas conduire 2 chars en même temps. Ah oui, mais ça marche plus, là. Ça, c'est fini, là, ce temps-là. Non, mais ils ont tous trouvé comment limiter ça. Fait que pour le travailleur le plus simple, mettons, qui a une grande passion automobile, ça devient de plus en plus dur de s'en sortir. Par chance, il y aura toujours des affaires, puis s'organiser, puis tout ça. Mais c'est vrai que c'est complexe, puis c'est vrai que ça coûte cher. Mais ça te continue-tu quand même à te stimuler, pareil, la passion de la voiture, malgré tout ça? T'es-tu encore autant passionné que tu l'étais quand t'étais toi-même? Tu sais, je te lance la question du petit gars, là. Oui. La seule affaire, c'est que j'ai appris à arrêter de perdre de l'argent. Moi, j'ai beaucoup perdu de l'argent sur n'importe quoi. Des chars que j'aimais, je voulais la nouveauté. Il faut être très, très riche aujourd'hui pour se dire, je vais flipper des chars neufs. Hey, oui. Tu sais, dans le temps, tu pognais un char neuf qui était cool, là. 3 ans. 4 ans. Ouais. Pas ça dessus. Non, mais, puis moi, j'ai dans mes grosses années de grande gueule, là, j'avais, tout le monde riait de moi, mes chums riaient de moi, parce que j'avais de la misère à défoncer un an. Hey, c'est pas long, hein? T'as même pas le temps de savoir les défauts du char. Moi, même tous mes chars, là, ben. je me rendais jamais à un autre set de tailleur. Ça coûtait pas cher de break non plus. Ça coûtait... Ouais, c'est ça. C'est que ça me coûtait 0 entretien, sauf que tu idée ce que tu perds. Ben non, c'est fou. Tu payes un char neuf que tu sors, qui a perdu 25 Là, tu leur flippes à 25 tu leur flippes à... Écoute, tu perds tout le temps. Bon, hein? alors ça, j'ai fait ça. Évidemment, c'était la voiture d'hiver avec laquelle je faisais ça, là. Sauf que je ne referais plus ça aujourd'hui, là. Tu sais, je me suis tempéré. Puis, tu sais, d'un autre côté, on travaillait très, très fort. On était épuisés. Puis, je me rappelle, j'avais un chiro, un kinésiologue qui me traitait, qui me disait que c'était des glandes surrénales vidées, bodées. T'es épuisé, là, tu sais, on travaillait tellement. Sans rien. Puis, quand j'avais besoin d'un coup d'adrénaline, je m'achetais un char. Fait que quand on avait un nouveau contrat, puis j'étais bien brûlé, je rentrais au concessionnaire. Moi, j'ai acheté un char à minuit soir chez BMW. Ah oui? Alpina B7. Caroline de Bin. Ah oui, tabarnak. Oui, hein? Le flagship. Wow. Ouais. Wow. Ça a été mon meilleur achat puis mon pire. Ah oui, hein? Un Alpina B7, c'est rare. On n'a pas eu beaucoup C'était rare. non plus, là. Il y en avait 3. Ah oui, on n'a pas vu de ça, là. Wow, méchante Le machine. char, c'était un porte-avions de course. Mais faut le dire, tu parles de GT, c'est un grand touring quand même. Ben oui. On est là quand même. Là. Série 7 BMW, modifié par Alpina. Une voiture avec... C'est quasiment le Rolls-Royce, tu comprends? Ah, non, t'es dans un niveau... T'es dans un niveau, t'es dans l'air raréfié de l'automobile. Je suis un peu surpris parce que justement, on n'a pas vu. Là. À l'époque, c'était déjà des 21 pouces. Là, aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais dans ce temps-là, quand t'avais du 19-20, c'était des gros trous. C'était déjà du gros pichou, là, ouais. Puis, sur du 21 pouces, cette voiture-là, j'ai jamais réussi à l'échapper. Jamais? T'as-tu réussi à... J'en ai eu peur. T'as eu à la de la volonté? J'ai fait assis ce char-là à mon frère, là, quand il est sorti du char. Pendant 1 heure, il n'a pas parlé. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, Christ, t'as aimé ça, gros? Moi, tu sais, on prend une bière, là, ça va, là? Puis, sais-tu quoi? On s'est fait un martini, on a jasé, puis après ça, il me dit... À cette époque-là, lui, dans sa business, il repartait une affaire, fait qu'il était plus serré, là, parce qu'il n'est pas son cas aujourd'hui. Mais à l'époque... On le salue. On le salue. Truc. Mais c'est mon frère. C'est mon meilleur ami. Ben oui. Mais il m'avait dit... C'est étonnant, hein, sa réponse. Il me dit... Le char était écœurant, mais il dit... Ce que je trouve le plus confrontant, c'est tellement au-dessus de tout ce que j'ai connu en automobile. C'est tellement fou. Puis ce qui faisait mal, pourquoi il parlait pas?
Il dit, comment je vais faire un jour pour être capable de m'offrir une bébelle de même? Ah ouais, hein. C'était ça son concern. Ah, je comprends Puis je dis, là, j'ai pas fait ça pour te brûler le cerveau avec ça. Je voulais que tu tripes et que tu essaies le char. Ouais. Mais c'était une voiture spectaculaire. Le seul défaut, c'est que quand j'ai voulu la vendre après 1 an, ils l'ont traité comme une série 7 normale. Ben là. Ils m'ont fait perdre une fortune. Je suis sorti de BM pendant des années à cause de ça. Pendant 10 ans, j'ai pas acheté une BM. Ah ouais. J'ai dit, moi, écoute, dans ce moment-là, j'étais rendu à genre 12-13 BM. L'Alpina. J'adorais BM, moi. Je les aime encore d'ailleurs. J'aime beaucoup le volant d'une BMW, là. C'est très précis quand même, hein? Oui. Ça a une belle lourdeur aussi. Ça t'amène où est-ce que tu vas aller, là? Ben, c'est ça. Ouais. Puis, la précision du confort, je trouve que, tu sais, je veux dire, écoute, il y a tellement de bons véhicules dans toute Mercedes. Non, mais je comprends. Mercedes fait des un des bons chars, véhicules que j'ai eu la chance de conduire, c'est un BMW 330, un 2008-9 de mémoire, C'était écœurant. manuel, avec un 6 en ligne. C'était écœurant. Tu sais, c'était même pas le gros moteur, là, Non, mais c'était extraordinaire, la conduite de ce véhicule-là. J'avais trouvé ça linéaire et vraiment performant. Une des meilleures berlines depuis toujours, puis elle a souvent gagné d'ailleurs, c'est la série 5. T'sais, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui parce que depuis que Mercedes et BMW ont fait des voitures plus abordables d'entrée de gamme, ça a diminué les ventes des gros modèles forts que, tu sais, avant, des séries 7, t'en voyais. Des séries 5, il y en avait beaucoup, les gens s'offraient ça. Sauf que le président de compagnie qui roule une série 7, aujourd'hui, son staff arrive en X1 BM, c'est le même logo. C'est bizarre, mais il se sent plus unique, tu sais. Ouais. Fait qu'il a changé de marque, puis les autres marques se sont organisées, dont Porsche, pour aller chercher cette clientèle-là en offrant des voitures qu'il n'y avait pas avant. Et ainsi de suite. On rentrera pas dedans, je pense que tout le monde a compris ça. Mais ça n'enlève pas la qualité de ces voitures-là. Tu sais, chez Mercedes et BMW, même si maintenant ils font plus beaucoup de volume dans ces voitures-là, quand tu mets la main là-dessus, c'est très impressionnant. Encore aujourd'hui, j'ai reconduit une M5 il y a pas longtemps. La nouvelle M5, j'ai un collègue, Sylvain, qui a pu l'essayer. Là, je suis. Ah ouais, on a envie de sacrer. Là. Ah ouais. Ceux qui sont en audio, on a beaucoup de sacres devant moi, mais c'est des sacres mimés. Ouais. Hey, tu sais, je veux dire. Ah ouais. De machine. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin. Personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de ça, mais comme je t'ai dit, de l'avoir, c'est quelque chose. Oui. Puis je ne cherche plus ces vitesses, ces performances incroyables-là. C'est le fun, c'est enivrant, mais c'est trop dur pour un gars comme moi. Parce que moi, tu sais, si tu me donnes une barre à papa, je vais en manger. Fait que si tu me donnes la pédale, je vais en manger. Je comprends. Fait que là, je trouve du plaisir maintenant dans les voitures qui ont beaucoup d'émotions, mais que le 0-100 se fait pas en 1 seconde et quart. Tu sais, je veux dire, j'ai fait quoi, là? J'écrase quand? Tu sais, une bretelle d'autoroute, une sortie d'autoroute, une que t'aimes, que tu connais, en été, c'est sec, c'est le fun. T'as pogné un peu, là, puis tu fais ton apex dedans, tu ressors un peu large, là, puis... C'est un moment-là, hein? Ah ouais. Pour petite à nous regarder oui. ces deux-là, là. Je te regarde, je comprends tellement, tu sais, je suis tellement d'accord avec ça, puis c'est le fun d'entendre parler quelqu'un d'aussi passionné que ça, tu sais. Dans les voitures que tu as actuellement, c'est laquelle qui te fait vivre ce moment-là le plus? T'as été tantôt, je voulais faire une parenthèse, tu as dit 3 voitures, puis moi, j'ai 4 comme voiture l'été. Sais-tu quoi? Je trouve que quand même un chiffre magique, c'est 3. OK. Parce que à 4, t'en as toujours une saison que tu n'as pas donné assez d'amour. À 3, tu peux mieux te... À 3, c'est plus facile de manager. Tu as 3 saveurs différentes aussi, c'est sûr. Oui. Tu sais, moi, j'avais un vieux muscle car, je l'ai encore d'ailleurs, mais un muscle car. C'est quoi? J'ai un Camaro 69. Wow. C'est un réplique de Z28, puis je le dis parce que je suis pas gêné de... Le réplique de Z28 que je possède a été fait par un gars qui est très connu dans le milieu, dans son secteur, dans la gang, Michel Blain, si jamais vous le connaissez, sur la Rive-Sud de Montréal, il est très connu. C'est lui qui a fait ça il y a 30 ans. Le char, il est pas beau, il est parfait. Okay. C'est un 10 sur 10. Moi, là, les gens qui voient ce char-là, la gueule leur décroche. Méchant beau modèle, en plus, avec les lumières rondes. Là. Lui, en plus, il l'a pas roulé. Moi, j'ai fait 10 ans que je l'ai, je dois avoir fait 20 000 kilos avec. Mais lui, il ne roulait pas. Fait que quand je l'ai pogné, là, tout était tout croche, là, tu sais, tout était pogné. Puis il m'a aidé à le retaper. Et lui, Michel Barrette, il a fait faire une ride à un moment donné. Il dit, ah ouais, sors ton Camaro, Michel. Michel, il a pogné des mannes à 132 sur le bord du fleuve à la prairie. Il est revenu, il a tout défait le radiateur, il a enlevé les mannes une par une avec une pince. C'est ce genre de gars-là. Okay. On n'a pas la même passion. Lui, sa passion, il y en a beaucoup, c'est ça, c'est de posséder.
de posséder la voiture, la voir, la garder, la frotter, la regarder. C'est ça qui lui fait plaisir. Moi, c'est conduire. J'imagine que toi, c'est le même genre de... Moi, c'est conduire. C'est ça. Fait que quand il me dit ça, il capotait au début, là, il l'a accepté. Moi, je la conduis, là. Je la roule là, tout le temps. Je veux dire, ça, c'est un char parfait pour l'automne. C'est mon char préféré l'automne. Baisse les fenêtres, ça sent bon. T'as de l'air frais. L'air frais. Moi, j'ai un 350 dedans. Au début, je m'étais mis à me dire, mettre un 302, mais tout le monde m'a découragé. Là, je veux dire, pour ce que je fais avec le char, en plus, j'ai un 350 qui est bien monté, qui va super bien. Puis, le char, mais le char, il est beau. Là, quand tu dis la peinture extérieure d'une qualité, dans ce temps-là, il y a 30 ans, elle doit coûter 10 000 la peinture. Tu mettre de l'épaisseur. Là, elle est épaisse de même. Là, tu sais. Pas des affaires shootées par des robots. Là. L'intérieur, pied de poule. Il est magnifique. Il est écœurant, le char. Fait que, il est pas gênant, là, tu sais. Fait que, donc, c'est une réplique de cette 28. Évidemment, elle vaut la moitié que l'autre. Sauf que dans sa tranche de catégorie de char. Elle est au top. Elle est au top. Puis, je peux pas croiser personne qui veut pas me l'acheter, là, tu sais. Je veux dire, puis, j'ai pas à vendre. J'en parlerai pas, là. Écrivez-moi pas après le podcast, là. Ben, pour la première fois de ma vie, c'est drôle qu'on se dise ça, j'envisage de peut-être la bouger. Ah oui? Ben, j'ai un autre plan sur une autre affaire, puis. On peut-tu savoir? Ah, tu sais, je veux juste savoir. Tu sais, je suis pas demandant. Je viens de te dire que je trouvais que 4 chars, c'était beaucoup. Ouais. J'en veux pas 5. Fait qu'il faut qu'il y en ait un qui bouge. Faut que j'en ai un qui bouge. Puis, je ne sais pas quel. OK, on va s'amuser, là. J'ai envie qu'on continue à explorer ton garage. Donc là, on a le Camaro 69. Le Camaro 69, lui, là, il est peut-être impending. Là. Il est peut-être au balotage. C'est pas que... Parce que j'ai eu beaucoup d'amour avec, parce que j'ai eu beaucoup de joie avec. Puis, à quelque chose, maintenant. Puis, qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je vais bouger? Est-ce que je vais réaliser le prochain rêve? Est-ce que c'est la voiture qui va me permettre de bouger ou pas? Parce que pour des taxes, pour les sous aussi. Ben oui. Puis parce que tu dis, est-ce que j'arrive dans d'autres choses? Là, on s'amuse, là, puis on va jouer au jeu du balotage ensemble. OK, on le fait. On le fait là. OK, moi, je vais essayer de juger, voir si c'est une bonne idée que tu fais. Moi, dis l'autre char, OK? Vas-y, l'autre char au balotage. J'hésite entre deux. J'ai 2 chars au balotage. Camaro 69, il est là. Malheureusement, oui, mais c'est pas fait en estique, ça, OK? Non, je le sens. OK, bon, je le nomme. Je le sens, mais je sens que c'est comme une première étape, mais t'es même pas encore dans la phase d'acceptation, là. Je vais leur faire à personne. C'est ça. On n'est pas là. L'autre voiture potentielle qui pourrait être au balotage, j'hésite beaucoup, puis après ça, on va élaborer pourquoi. Puis, on parle de char, fait que je serais pas gêné. Je vais les nommer pour vrai, OK, non, le gang? Non, vas-y, okay. On veut tout savoir. Faisons, je suis pas Luc Poirier, là, on s'entend? Non, mais c'est parfait, là. Luc Poirier, il est au salon de l'auto présentement avec sa collection, là. Je veux dire, puis c'est même pas toute la collection. Puis c'était écœurant. Ça n'a pas de bon sens. C'était écœurant, ça n'a pas de bon sens. Je l'adore. OK, bon. L'autre voiture, gros coup de cœur pour moi. C'est pas un char qui est spectaculaire, mais je l'aime en tap. Puis je te l'ai dit au début, j'aime les GT pesants. Maserati GT 2016. Le Quattro porté? Non, la GT, la Gran Turismo. La Gran Turismo, la vraie de vraie. Là. La vraie de vraie avec le moteur Ferrari dedans, V8 atmosphérique, 4,7 litres. Bienvenue en Italie. Cette voiture-là, personne à la base comprend pourquoi elle est tombée dans le giron de « je dévalue ». Mais terriblement, en plus, la dévaluation est comme terrible. Une Aston Martin, comme une Bentley, comme une Rolls-Royce. Elle a basculé. Maserati a basculé du bord de « je dévalue en tabarnak ». Ah, puis c'était épouvantable, la chute, quand même. Là. Oui, beaucoup. On peut-tu parler de chiffres un peu? Oui. T'as payé ça combien? Ben moi, j'avais eu quand même un bon prix dessus à la base, c'est-à-dire que c'était une char de quasiment 180. Je l'ai eu à 150. OK. Parce que je l'ai acheté, elle était dans le showroom. Elle n'avait pas été sortie l'été. Puis moi, c'était un color match parfait pour moi. Elle a un genre de charcoal métallisé, charcoal bronze, avec un intérieur tan et noir. Pour moi, c'est un color match parfait. Là. C'était ma deuxième en plus. J'avais eu la 2009 que j'ai adoré. À ce moment-là, c'était un 4.3, 4.2 litres, 4.3 litres, 4.2 litres, 4.2 litres. Un peu moins puissante, mais un son, j'avais mis un Tubi dessus, exhaust Tubi italien, que ça n'avait pas de bon sens. C'était trop, OK, vraiment. Pour ça que là, j'ai gardé l'exhaust d'origine sur celle-ci, mais j'ai mis l'option. Il y avait un on-off, mais contrôlé par l'ordinateur. Alors moi, j'ai fait venir un module des États-Unis que je contrôle, moi, si je l'avais ouverte ou fermée l'exhaust. Ça fait-tu une grosse différence? Ah ouais, hein? Oui. Ça l'ouvre. Si tu veux, là, tu fermes tout ça, là, tu mets ça à confort, tu fermes tout ça, là, tu t'en reviens, mettons, de Québec le soir, puis ta blonde a mal à la tête, elle veut pas entendre de bruit, là, puis il roule ça, mais dans un Buick. Tu comprends ce que je veux dire? Inconfortable, comme dans un Buick. J'adore.
Hey, la drop est assez magistrale, là. J'exagère, mais tout le monde a compris, là, tu sais. J'adore. Je t'y mets ça au plus. Au moins Cadillac, là, je sais pas. Là, Non, je sais pas pourquoi. En tout cas, mieux que Mon père aimait bien Biowix. Ben, on aime, c'est pas qu'on aime pas, c'est juste drôle. Mais, fait que, donc, ça joue bien. Malade. Puis quand tu l'ouvres, selon ton régime où tu vas, quelle vitesse, écoute. Moi, je me suis amusé une année, j'avais des chums, tu sais, je m'étais mis beaucoup, j'ai fait avec le club, la gang de Ferrari dans les années d'Umberto, quand Umberto Bonifay était le président. C'était un gars de mon âge, puis on s'entendait bien, puis tu sais, j'avais acheté ma Maserati. Puis d'ailleurs, je vais leur dire, je l'ai dit dans tous les podcasts de char, mais Umberto Bonifay m'a dit la plus belle phrase de vendeur automobile que j'ai entendue de toute ma vie. Si vous l'avez jamais entendu, vous allez l'apprécier. Quand j'étais rentré, parce que moi, j'avais vu dans le film Intouchable la Maserati Quattroporte qui venait d'arriver, puis là, je voulais une Maserati, j'en rêvais, je capotais, j'aimais le son, j'aimais ci, j'aimais ça. Puis je trouvais ça le fun. L'unicité aussi. Assez unique, c'est oui, t'en vois pas. Exactement. Je trouvais ça le fun d'avoir un brand qu'on connaît pas, tu sais. Ouais. Puis là, j'arrive devant elle avait l'air d'une Aston Martin du James Bond, elle était silver avec l'intérieur caramel. Ah ouais. Et il m'avait dit la phrase suivante. Tu sais, un Italien bien habillé, beau soulier, belle cravate, fuck, tu sais, il dit élégant. Ah ouais. Puis il m'avait dit, tu sais, José, j'ai rien que tu as besoin ici, mais j'ai exactement ce que tu veux. Je suis comme, wow. Je l'ai ressucé. Non, mais honnêtement, c'était la phrase parfaite. Hey, manostique. C'est comme rentrer dans un magasin de bonbons. C'est comme si tu rentres dans un magasin de bonbons puis il dit ça. Oui. T'as envie de manger les bonbons qui sont là. J'ai rien que t'as besoin T'en as pas ici, besoin. mais j'ai exactement ce que tu veux. Oui. Personne n'a besoin d'une Ferrari, d'une Lamborghini, d'une Maserati. Personne n'a besoin de ça. Mais t'as veux. Ah oui. Fait que c'est ça qui était écœurant. Ça a été le... Ah, man, écoute, il m'a cimenté, là. Il m'a vissé un pied, là. Je C'est tourne bon. en rond sur moi-même. Sans les papiers. Un des plus gros regrets automobiles, pour moi, ça en fait partie, j'en ai un autre, on le nommera tantôt, cette Maserati-là. Elle est revenue dans mes mains à un moment donné à pas cher. Parce que je l'avais vendue à mon beau-frère, puis elle voulait plus. J'ai failli la reprendre. Là, tu parles de ta 2009, là. Là, je parle de la 2009. Okay, je l'ai pas fait, puis je m'en suis toujours voulu. C'est pour ça que j'en ai racheté une autre. Okay. C'est sûr que celle que j'ai là, elle est mieux. C'est une meilleure version de cette voiture-là, avec moins de bobos, meilleur moteur, etc. Mais l'autre, au prix, je l'avais, c'était comme l'évolution aussi. Ça elle avait quand même été retouchée pas mal. Oui, pas mal. On avait corrigé beaucoup de choses. C'était un bon gros facelift qu'on appelle. Là. Il avait quand même joué fort dessus. Parce que le char, t'as fait 10 ans au moins. Là. Et donc, quand j'écoute les journalistes automobiles un peu partout sur la planète sur ce modèle-là, parce que mes chums m'envoient toujours des trucs là-dessus, ça serait pas étonnant qu'un jour, il y ait un boom par en haut sur ce modèle-là. Parce qu'à cause de son unicité... Le moteur. Le moteur. C'est un V8 atmosphérique Ferrari. C'est la seule Maserati qui a possédé ce moteur-là. C'est la seule voiture avec un moteur Ferrari. Et la sonorité aussi de ces véhicules-là. C'est un son... Maserati, dans ces années-là, a gagné le meilleur son automobile au monde à peu près partout. T'embarques dans une Maserati, puis il y a quand même un sentiment qui est là. J'ai le Levante, le VUS. Je l'ai eu. Je l'ai adoré. Même juste ce véhicule-là qui, aujourd'hui... ressent quand même beaucoup l'environnement Stellantis. Là, tu sens qu'il y a des pièces qui viennent un peu partout dans l'univers Stellantis. Mais malgré tout, dans la sonorité et l'importance qu'on en met, il y a quelque chose qui est là pareil. Que tu sais que c'est différent des autres un peu. Cette calibration-là est très importante. Oui, le seul défaut à ce moment-là, moi j'avais un 2016 ou 2017, puis ils tardaient sa technologie. Ils sont arrivés en 2018 à rafraîchir le Apple CarPlay, c'est ça. Ils tardaient sa technologie, mais à la conduite, là, puis je sais bien qu'il y en a qui disent que c'est des chars à problème, moi je vois trop. Moi, je l'ai eu jusqu'à 60 quelques mille kilos. J'ai pas eu un pépin avec le char. Je l'ai adoré. Du Levante. Tu n'as pas cédé un, OK? Ah ouais. Moi, le Maserati, j'aurais donné beaucoup d'amour. Ouais. Donc, j'ai pris beaucoup de bonhommes. Là, le Grecale, ça t'intéresserait pas? Le Grecale, je l'ai essayé, mais c'était pas... Tu sais, je veux dire, si t'as eu tous ceux qui ont conduit des Maserati avec l'autre motorisation, dans le Grecale, ils font « Oh, non, c'est pas une Maserati. » Mais tu le sais que c'est un compromis. Oui, mais tous ceux qui n'ont pas conduit Maserati qui arrivent dans le Grecale font « Oh, wow, c'est bien. » Si tu as connu Maserati avant, le Grecale, c'est pas pour toi. Non. Ça reste un beau petit modèle quand même. Non, mais tu sais, la compétition est très féroce aussi. Ils sont dans un creux de vague, le Maserati. Là, ils n'ont plus de modèle. Je veux dire, Chris, tu peux pas vendre des choses si tu n'en fais pas. Là. Non. Ils veulent arriver avec de l'électrique. On va voir. Leur nouvelle Gran Turismo est beaucoup trop chère. Je veux dire, je vais pas... J'ai hâte de voir... Qui va donner ce montant-là pour cette voiture-là? S'ils vont survivre aussi. Elle a le même look.
sais, je veux dire, l'évolution, c'est quasiment le même look. Je veux dire, je sais pas. Donc, je pense que je suis pas le seul à le penser. Je pense qu'à cause du moteur, un jour, ça reste une Ferrari à pas cher. Il y a beaucoup de véhicules qui ont cette fâcheuse habitude-là de déprécier très La rapidement. B7 a fait ça, Alpina. La B7, mais en passant, en plus, ils ne t'ont même pas considéré comme une Alpina, ce qui est une aberration C'est complète. pour ça que j'étais fâché. Ben, je te comprends. J'ai parlé à BM Canada. Je dis, il y en a 3 au Canada, tu peux pas me faire ça. Non, non. Série 7. Hey, ta gueule. Puis aujourd'hui, ça remonte. Aujourd'hui, ça fait ça. Les Alpina sont d'une denrée rare. Une denrée très Très, rare. très rare, qui ont pris Bon. très beaucoup de valeur. Mais là, la Maserati, elle a déprécié de combien, tu penses? À date d'aujourd'hui, on est en 2025. 50% de la valeur. 50% de la valeur. Ouais. Puis Mais est-ce pour beaucoup un de millage? 21 000 kilos Oh maintenant. my God, hein? Ouais. C'est beaucoup, mais en même temps, sur presque 10 ans, tu sais, c'est pas si pire. Mais parce qu'elle m'a coûté 0 d'entretien. Ouais, Ça m'a rien coûté. C'est juste qu'elle a 21 000 km. Là. Ouais. Ça l'a pas Ouais, beaucoup mais roulé non quand plus. même, tu sais, on s'entend que. Ça veut dire 2000 km par année, c'est pas gros. Ouais. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de voitures. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, mais tu vois, j'ai un gros kick à la fin de l'été. Je l'ai roulé pendant un mois quasiment. Ok. Je m'étais ennuyé, ça faisait comme 2 ans, je la roulais quasiment pas. Puis je suis retombé dedans pour faire une ride. Je suis allé au lac Mégantic. Je suis dit, on va prendre la Maserati. Ah, Le son, le confort. c'était cœur. Moi aussi, je suis un gars de GT. Là. Les Ah, ouais, Grand ouais. Touring, c'est vraiment Ouais. mon genre de véhicule. Moi aussi, c'est mon genre de Je char. suis Fait que, 100% là. tu sais, puis en plus, t'as un vrai 4 places, tu peux aller super au restaurant. Tout le monde est heureux d'embarquer dedans. C'est ça qui est Ouais. le fun. T'embarques tout le monde. C'est un puis- char qui a un bel aura aussi. Tu sais, des fois, pour avoir conduit Ferrari, des fois, Ferrari, t'as des gens qui te regardent, sont comme fâchés après tout sur une Ferrari. Tu vois, c'est malade, man. Mais, non, mais des fois, Ferrari Ouais. coûte moins cher Mais que la c'est le Porsche, logo. là, Oui, tu sais. c'est le c'est- logo. Oui, oui, oui. Puis là, ils sont comme fâchés. Fait que tu dis, pourquoi t'es fâché? Après moi, je paye mes taxes. Mais, non, mais c'est con. vrai, ben oui. Je veux dire, t'as-tu Là, idée t'as comment un- ça coûte de taxes, Ouais, ces t'as un bébelles-là? V8 en plus, là, fait que une Ouais. petite taxe de plus en Ben, immatriculation. tout est Ouais, là, ouais, tu oui, sais. c'est ça. Bien. Fait que, mais la Maserati, jamais. T'as toujours un regard d'émerveillement. Tu sais, puis moi, les gens qui m'ont croisé avec des autos le fun, là, moi, là, t'aimes les chars, puis j'ai du temps, j'ouvre la porte, regarde ça, tu veux voir tout d'autre. Tu sais, je veux dire, je la partage, cette passion-là. Hmm. Je me toujours me rappeler une journée de tournage des légendes de la route. Elle était importante, l'anecdote, parce que le matin, j'avais Lamborghini, donc l'histoire de Lamborghini avec une Gallardo, une Diablo, tabatant. Ouais. Après ça, on est reculé à la Contact. La tout. Contact. Ah oui, Ouais, on a tout ça. ouais. Tu sais, on avait 5 modèles différents. Puis l'après-midi, mon tournage, c'était Honda, les SI. Ouais. Tu sais, Belle Honda histoire Civic. aussi, Ouais, belle une belle histoire aussi d'automobile Vraiment. incroyable. Vraiment. Sauf que tu dis, mon Dieu, est-ce que ces groupes-là vont bien cohabiter? On s'entend, c'est pas les mêmes clients. Là. C'est pas, Ça va sans offense. ils sont- extrêmement bien cohabiter, c'est Ça a sûr. été écœurant. C'est sûr. Moi, sûr. c'est ce qui m'a le plus fait plaisir. Que les gars d'Honda soient en dessous en train de regarder toutes les Lamborghini, je m'y attendais. Mais de voir les gars de Lamborghini faire la même affaire, c'est Honda, là, j'étais fier. J'étais fier de mes maniaques de char. Je me disais, ça, c'est beau. C'est le fun de l'univers automobile quand on est dedans. Hein. Alors, on se rend pas souvent compte à quel point on est chanceux d'avoir cette communauté-là avec Ouais. nous. Parce que quand tu es vraiment dans une belle communauté, il y en a Ben des oui. très belles communautés de passionnés. Oui, oui. C'est là que tu vois ça, justement, cette relation-là entre. C'est pas une question d'argent, c'est une question de voiture. C'est que selon ton budget puis ton histoire, toi, t'as une belle SI que tu collectionnes qui est en noble, puis là, t'as fait des petites retouches, des modifications, puis tu m'expliques ça, puis je regarde ça, puis on regarde ça ensemble. Je veux dire, ça a la même valeur émotionnelle 100%. que sur ta Lamborghini. Fait que j'étais fier de voir que les gars de Lamborghini, à genoux en dessous, en chaîne, tu sais, j'étais comme, ça, c'est des gars de char. Ça, c'est des vrais gars de char. C'est pas des gars, je suis riche, je me suis payé une Lamborghini. Parce qu'il faut faire attention, tu sais. T'as la personne qui fait un coup d'argent, qui vient de flasher son char, puis il n'a aucune idée c'est quoi, il Va veut acheter juste un flasher Urus. le logo. Il va acheter un Urus. Il veut flasher le logo. Ouais. Mais tu as la personne qui honore le logo. Ouais. Parce que tu peux être un Lamborghini, un Ferrari, un Porsche, un Maserati. BM, un Maserati, pour des raisons de cœur et d'émotion. Puis là, on n'est plus dans la même game. Parce que déjà. c'est ça l'automobile aussi. Ben oui. Il faut, sinon ça n'a plus de raison d'être. Tu Vraiment. sais, parce qu'oublie pas, on vient à la base. Moi, je connais pas les stats vraiment de mes chars, mais je peux te dire comment je les sens, puis ce que je sens dans mes fesses quand je suis assis derrière le volant et pourquoi, puis l'odeur, puis c'est bon. Donc, le char balotage, ils ont fait des Non, mais c'est intéressant parce que là. C'est la Maserati. Mais moi, je pense qu'elle est plus. Elle est pas dans les options. Là. Moi, je pense que je vais regarder. Oui, je pense que c'est réglé. Je Là. vais te dire pourquoi. J'ai déjà pogné ma botte dessus. Je veux dire, elle va dévaluer peut-être un autre 15-20 000 sur 4-5 ans encore. Là. Mais après ça, Après ça, c'est remonte. fini. Mais ça se peut qu'elle Puis elle remonte. pourra remonter. Vraiment. Puis, La tu sais, Camaro va toujours monter. Elle n'a jamais arrêté de monter, elle. Elle a doublé depuis gelée. Mais je t'ai senti très émotif encore avec la Maserati. Ouais, je suis pas capable de faire un. Non, je pense qu'elle est faite. Là. Je pense que c'est réglé. Moi, je me suis dit, c'est quoi qui est le plus fun aussi que la Maserati? Ouais. Et là, j'étais en train de faire l'avocat du diable. As-tu remarqué comment les gauchons, on est bon pour se convaincre?
Ben oui, mais c'est normal. Ah, c'est que c'est malade. Non, mais est-ce qu'on veut, on veut expliquer l'émotion qu'on a vécue avec notre voiture. Hey. On le vend à l'autre tellement, là, tu sais. C'est tellement malade, là, 2 gars de char se convaincre d'une transaction, là. Ben c'est oui, malade. ben oui, ben oui. Moi, j'ai dit à ma blonde l'autre fois, j'ai dit, écoute, tu sais, quand tu veux te convaincre, là, un gars de char va trouver des arguments. Oh, c'est venteux! Et c'est un vent de changement, ça! Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais faire quasiment un numéro Ben là-dessus à un moment oui, donné. ben oui. Je veux dire, un gars de char, là, c'est la plus grande pute mentale au monde. Il n'y a pas pire arnaqueur envers soi-même que le gars de char qui se veut se convaincre qu'il a besoin de changer l'exhaust ou les mags. Puis la dépense, tu fais, ouais, mais là, ta femme a dit, ouais, mais tu avais déjà dépensé là-dessus l'année passée. Ouais, je le sais, mais. Regarde, écoute bien, il y a une raison. Je n'ai parlé avec Paul. Il me dit, Chris, c'est pas fou ce qu'il dit. Non, mais c'est tout le temps ça, pareil. C'est tout le temps ça, je suis pareil. Moi, écoute, on s'envoie des affaires avec mes chums de gars, là, des autos sur Marketplace, puis on essaie de pousser le gars de l'acheter, là. Hey, là, passe pas à côté de ça, là. Voyons donc, t'as-tu vu le char que t'as trouvé? J'ai là? fait ça hier. T'as fait ça? J'ai mon chum Stéphane à sa pré-retraite. Il a des sous, il est correct, tu sais, puis... Il veut se gâter. Il veut se gâter, mais c'est pas un gars qui se gâte. Il a trouvé un Aston Martin rapide, pas loin de chez eux, blanche, intérieur noir, 30 000 kilos. Go. À un prix intelligent, puis comme il veut pas absolument, il fera une offre vraiment basse. Fait que... je suis cool, man. Oui. Je vais dire, c'est un V12 qu'il y a là-dedans. Ah oui, arrête de niaiser. Je vais dire, au prix qui est rendu, le char, il vaut... Tu sais, il a dévalué, là, de 80%. Tu veux qu'il arrive quoi? Saute là-dessus. Prends-la, roule-la. Vis ta vie, man. Enjoy. C'est un gros 4 portes. Il aime ça, un gros char, lui. Là, tout est parti de là. Le Stéphane devait shaker chez eux, là. Okay. Il devait shaker chez eux, là. Ouais, t'as raison. Ah ouais, go. Anyway. Mais, on espère que Stéphane va l'acheter. ouais. Donc, là, les deux sont en balotage. ce que je m'étais dit, oui, c'est ça. je m'étais dit, en plus, il y a un avantage avec le Maserati, c'est que je peux aller à quelque part avec pour vrai. Tu sais, le Camaro, je vais à peu près jamais nulle part pour vrai avec. Je fais des balades en terre. Je vais peut-être aller souper chez mon ami, mais tu reviens le soir, tu vois rien. Il faudrait que je change les lumières, mais là, ça sera plus comme original. Ouais. Là, tu me dis, ouais, mais c'est pas grave, José, c'est pas un original. Ouais, mais dans le look, c'est le fun. Puis là, je pourrais me mettre des fois la gêne qui ressemble à l'autre pour bien voir le soir. Mais, tu sais, après ça, tu te dis, s'il m'arrive un pépin, pas tout le monde qui travaille là-dessus. Puis là. Mais Zerati non plus, malgré. Non, je sais, mais je vais-tu aller en ville? Tu sais, je vais-tu aller à Montréal, souper au restaurant avec mon Camaro? Ça me tente pas. Quoique là, moi, j'y mets un radiateur en aluminium parce que j'étais écœuré qui chauffe. Là, écoute, man, c'est malade. Ça pète le jour et la nuit. OK, je pourrais être dans un volcan, là. Ah ouais. Mais... c'est le char de volcan. C'est lui. Du réputé. Fait que je me disais, c'est pour me convaincre, je me disais, tu sais, dans les 3-4 chars potentiels à avoir, la Maserati est quand même plus conviviale pour aller... Tu sais, ma blonde ne voudra jamais aller au restaurant dans le Camaro. Non, je comprends. Mais dans le Maserati, on se dit, ben oui. Ouais, puis en même temps, tu as encore ta relation avec les GT. Tu as commencé à me dire que tu étais un gars de GT à base. Moi, fait que, tu sais, j'ai comme... Puis la manière que tu m'en parles depuis tantôt, le temps que tu m'as passé de me conter l'histoire derrière l'achat de la Maserati. Je suis très amoureux de Je pense char, que c'est réglé, là, dans le sens que là, la Camaro, elle va être bientôt disponible. Je l'annonce officiellement au podcast, là, les gens qui sont intéressés. Elle pourrait être disponible. C'est facile de m'écrire. Si vous êtes un vrai maniaque, là, facile de m'écrire là, sur on garde ça en note. Facebook. Gardez ça en note. Puis, ben, je pourrais flancher. Je suis allé dire ça ici, je suis dans la merde. C'est fait, c'est dit, puis c'est assumé, et j'adore ça. C'est quoi? Là tu avais 4 autos, il y en a 2 qui étaient au balotage. On vient de décider que c'est la Camaro qui s'en va. T'as-tu encore... On vient de décider! Mais c'est un hostie! Non, mais... C'est fait, c'est réglé. Moi, j'ai déjà pensé à d'autres choses. Puis là, ce que je veux savoir, là, t'as-tu un autre muscle car dans ton alignement? Non. J'en ai plus. J'ai eu un Corvette. J'ai eu des Corvettes. OK, ouais. Moi, je suis un grand maniaque de la Corvette C3 entre 68 et 71. Ouais. C'est les années que je la préfère. Un peu, hein, quand tu regardes d'en haut, c'est une belle madame en bikini. Oui, c'est ça, oui. Moi, je suis un gros fan de ça. Ça veut pas dire que je vais pas en avoir une. J'ai mis la main à un moment donné sur une 71 décapotable verte que j'avais mis beaucoup d'amour dessus. Il y a un gars qui est arrivé chez nous, je connaissais son oncle, puis il la voulait. J'ai dit, parce qu'elle n'avait pas à vendre, mais il la voulait. Fait que j'ai dit, si je te la vends, moi, te la vendre plus cher que ce que je devrais te la vendre. Tu comprends? Je m'en fous, j'en cherche, j'en trouve pas, je veux celle-là. Fait qu'il m'a donné mon prix, tu sais, mais je voulais pas la vendre. J'étais un peu fâché. Mais t'as eu ton prix avec... Mais Chris, il dit, OK, parce qu'il dit, t'es meilleur que moi pour en retrouver un autre. Tu connais plus ça, tu connais du monde. Moi, je suis pas capable. Fait que j'y ai vendu le char. Avec un gars de char, c'est convaincant, hein? Oui. Avec la mort dans l'âme, stick.
Après ça, je suis retombé sur une 68 que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a donné énormément de problèmes. Tu sais, ça prend 2 ans à régler. Quand tu achètes un vieux char de même puis tu veux le rouler, là, donne-toi un ami 2 ans. Pas aux îles Moukmout avec ça tout de suite. Là, comme une fois sur 2, je revenais en towing. Ouais. Et puis, paf, bang, bang, tiens, un cossin, ça, un câble distributeur, un cossin, la pédale à gaz, là, ci, le câble de ci, le câble de ça, non. Tu sais, c'est toujours une niaiserie, hein. Ça coûte jamais cher. Non, ça mais m'a pas coûté cher, sauf que quand tu prends toutes les niaiseries, t'en as 10 000. C'est ça. Bon, moi, quand je trouve un char de même, là, dans ma tête, j'ai déjà un budget de 10 000 de plus dans ma tête, sinon je le fais pas, parce que je veux la rouler. C'est sûr que si tu regardes le char, ton garage, ça coûte rien, ça. Achète le char que tu veux, c'est pas grave. Mais quand tu veux le rouler, ça prend un bon frame, ça prend une bonne suspension, faut que le freinage, faut que ça soit... Le char, souvent les chars n'ont pas roulé, c'est le fun, ils n'ont pas roulé, ils sont pas maganés, mais elle se dit... Ça te prend un exemplaire en bon état, surtout au niveau de la carrosserie aussi, tout Ah, ce qui est ça, des ça. éléments de base, Ouais. puis après, c'était fait. Tu sais, mon Camaro, là, mettons que c'est un 9.5 sur 10, on gagnait avec 10, là, ben 10, c'est comme quasiment pas faisable, là. Mais cette Corvette-là, c'était un beau 8, 8.5 Quand sur même. 10. Ah oui, il était beau char, puis à la fin, il allait bien. Fait que j'ai trouvé un monsieur qui la voulait, puis là, tu sais, évidemment, j'étais un petit peu plus cher que ce qu'il aurait voulu sur cette voiture-là, mais comme j'ai dit, moi, ça fait 2 fois que je le fais. Tu vas en trouver une, mon char. Mais man, l'argent est dans le char. Tu sais, je t'ai tout montré mes factures. Ouais, c'est ça. L'argent que je te dis là, si toi, tu le veux pas, m'a trouvé quelqu'un d'autre que ça va faire son affaire. C'est ça. Que je l'ai fait. Ouais. Tu n'as pas un job à faire. Regarde, j'ai changé ci, j'ai changé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je veux dire, l'argent, le char, ça va à peu près tant en moyenne. Puis souvent, les gars, ils n'ont rien mis dessus, fait 10 ans. Moi, je viens de mettre 10 000 sur le char. Il y a 10 000 de plus. Fait que si ça te tente, c'est tatoué. Si ça te tente pas, c'est pas grave. Je te dis, m'a trouvé quelqu'un comme moi qui fait comme moi, je suis content. Que le 10 000 de plus que tu avais prévu, il est dedans. Là. Il est dedans. C'est ça. Bon. Parce que dans ces transactions-là, tu veux jamais voler quelqu'un. Tu sais, moi, le gars, j'ai vendu la Corvette trop cher. J'ai dit 4 fois en allant pour faire les plaques. Là, tu le sais, je te la vends trop cher, hein? C'est un bon 10-12 de plus, là. Parce que moi, je veux pas la vendre. Et c'est bon. OK. OK, là, Non, je mais- l'ai dit, j'étais transparent. Moi, rendu j'ai été là. transparent, je te l'ai dit. Je veux pas que tu le dises à tout le monde, José Godin m'a fourré sur le char. Je t'avais un peu trop cher parce que je veux pas te la vendre. Je vais la garder au pire. Tu vas me dire non, je vais la garder. puis Je c'est tout. l'aurais sûrement encore. C'est ça. Ah, c'est ça. Bon. Fait que là, il n'y a plus de muscle car dans l'alignement. Non, à c'est partir ça que qui va me le faire de la Camaro s'en peine. va. Sauf que j'ai une autre idée pour un futur muscle car. Bon, là, OK, là, c'est ça que je veux savoir, OK? Parce qu'on dit qu'on avait 2 autos au balotage. Là, on a réglé le problème. Maintenant, c'est quoi que tu veux remplacer? OK. Moi, j'ai une 718 Porsche. Oui. 2017. Beau véhicule. Très. Mais pour juste avant ça, j'avais la génération avant une Boxster que j'adorais, mais c'était le 6 cylindres à ce moment-là. Ça allait bien, tu sais. Puis mes premières années à PDK, puis moi, j'aime ça, PDK, je trouve ça le fun. C'est très rapide, c'est très Non, efficace. c'est comme efficace, transmission, puis là, ouais. tu sais, dans le trafic, tu sais, je suis plus capable de chauffer manuel, j'ai plus de char manuel. Même ma Camaro, je l'ai transformée il y a 10 ans en automatique, mais une stick de bel job écœurante avec les vitesses manuelles au bras, là, puis mais plus de cloche. OK. J'ai plus le dos pour ça. Donc, tout ça pour dire que pour faire un essai, oui, mais pour rouler en manuel. Non, mais je comprends. Non, c'est une je suis décision aussi qui se respecte. Ben oui, puis une PDK, c'était Ah, très PDK, c'est efficace, là, écœurant. vraiment. Fait que j'ai dû me départir de ma Boxster pour ramasser à 718 à mon ami qui était un color match, le fun. C'est un genre de chalk blue, là, tu sais, là, OK. le bleu un peu poudreux, là. Intérieur? Intérieur noir. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Puis le char est bizarrement, c'est une de base, mais elle est full load avec un sport chrono, OK. banc ventilé, chauffant, ta patente. Le gars qui a construit ce char-là, c'est rare que tu vas mettre l'ensemble à 5000 pièces de sport Sur chrono la version sur de une base. de base. Ouais. J'avais jamais vu ça. En tout cas, j'ai rarement vu ça. Fait que je la voulais pas trop au début à cause que c'était une de base puis pas une S. Mais mon ami qui la possédait, Denis, que je salue, Denis, il voulait que je la prenne, tu sais. OK, c'était pour toi, là. Et c'est à toi. Il voulait juste récupérer ses taxes. Fait qu'il il me l'a comme vendu pour le prix du concessionnaire, genre, tu sais. Ce que le concessionnaire me donne, là, donne-moi ça, là, puis je chante à Moi, je toi. ramasse les taxes, je suis content, la vie est bonne. Ouais. Fait que je fais, tabarnak. Mais tu sais, mais il me faisait chier un peu parce que moi, j'avais l'autre que j'aimais. Tu Ta sais, quand Boxster, tu l'aimais déjà. je l'aimais, puis je ouais, vais pas avoir deux Boxsters. Tu sais, à un moment donné, à fait. replace-toi, là. Oh, oui. Fait que j'ai fait la transaction. Je l'ai pas j'avais peur de le regretter, je l'ai pas regretté. La 718 avec le 4, même si on chiale, on a peur, on sient ça. Un coup, tu t'es habitué, là. En plus, je l'ai chippé, là, tu sais. Ah oui, hein? Ben oui, c'est ça. J'ai garoché 80 livres de torque puis 80 chevaux de plus. Mais toi, t'es pas un gars qui aime sa puissance d'abord.
Mais... C'est ça. Là, les gens à l'audio, je vais me faire Ouais. un petit doigt. Là. Un Je doigt. le méritais, mais en même temps, Non, écoute, mais depuis là, tantôt, tu me dis, c'était la il de grave. base. Oui, OK. Mais tu comprends ce que Oui, je veux je dire? comprends très bien. Fait que, elle, j'ai ça, puis j'ai mis un exhaust aussi, un Max Flow dessus. Tu sais, j'ai dépensé dessus. Ah ouais. J'avais un bon prêt à l'achat. Fait que là, je me suis dit, OK, m'a dépensé dessus. Je l'ai mis à mon goût. Je l'adore. Le char est écœurant, vraiment. Tu sais, faut que tu donnes ça à Porsche. Tu sais, au début, on pensait que la Boxster, quand c'est arrivé, j'ai eu une première génération dans le temps aussi. J'ai toujours adoré ce char-là. On pensait que c'était un sous-produit de 911. Ça n'a rien à voir, c'est un produit différent. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs 911. J'adore le 911. Je suis un gars comment tu peux pas aimer le 911? T'es mort en dedans, man. C'est si clair. t'aimes pas le 911, là. T'es brisé à quelque part. T'es là. brisé. Ça se peut que t'en aies pas. Ça se peut que t'aies choisi comme moi. À un moment donné, je suis sorti de Porsche pour aller essayer Maserati puis Ferrari. Mais je garde l'intelligence de dire que Porsche, ils font un produit exceptionnel. Donc, tout ça pour dire que dans la 718, le ballon de cette voiture-là, le confort. Parce que t'as deux valises. Tu sais, je veux dire, une Porsche, c'est le fun. T'as rien qu'une petite valise. Tu sais, la Boxster, tu as un road trip, là. T'as une valise en avant, une valise en arrière. Je veux dire, c'est écœurant. Je veux dire, j'adore ce char-là. On est bien aussi quand même. Là, Ouais, tout le monde, les deux personnes, là, mais Ouais. on est bien. C'est sûr que t'as assez C4, là, tes têtes, là. Ouais. Mais tes têtes dans tout, assez Oui, C4, by vraiment. the way. Ouais. Tout ça pour dire que, donc, ce que j'aimerais faire, même si je l'adore, j'ai le goût d'une Targa. Ouh. Ouais. Là, on parle mon discours, là. Je veux une Targa. Oh oui, moi, écoute, j'en parlais avec Pierre Michaud il n'y a pas longtemps qui me disait que lui, il n'aime pas les Targas. Mais moi, je défendais les Targas. Moi, te défendre. on moi est aussi, deux, moi, buddy. je suis On est dans deux, l'équipe là. des Targas, Je suis vraiment. dans l'équipe des Targa. Vraiment, moi aussi. Targa chez Porsche, c'est un modèle qui est assez rare, un modèle qui dévalue très peu. C'est parfait des deux l'arceau. mondes. Moi, T'as la rigidité d'un vrai char, d'un coupé, avec l'option de flipper un bout de toi. T'as pas de backdraft dans le cou. Remarque que maintenant, il est décapotable avec l'optinette. C'est mieux, là. Ça vraiment. fait un job Même en que temps, Mercedes là. l'ont fait aussi pour dévier le- le vent sur la CLE. Là. Ouais, mais c'est laid, ça. Oui. C'est laid quand tu regardes. Quand tu roules, c'est le fun, mais c'est laid à regarder. Ouais. Mais t'as plus de vent pantoute. Fait que là, une Targa, un beau color match, là. Moi, j'ai un chum qui a la sienne. Hey, moi, je suis équipe Targa, tu m'as Puis pas besoin de me convaincre. j'attends qu'il stanne pour me la vendre. Là, je l'ai encore écœuré. Il s'appelle Normand. Chris, il est écœuré. Là, j'en Normand, parle. on a besoin de collaboration. Normand Thériault. On a besoin de collaboration, Normand. J'ai dit, là, tu vas pas m'apporter ça l'autre bord du monde. Là. Fait que, là, d'ici un an, lui, il va changer. Non, d'ici l'été prochain, tu m'appelles, bon, on va faire un tour de Targa. Ouais, puis je la cherche pas neuve parce que je n'ai plus les moyens de jouer au gars qui sort le char neuf et j'ai appris à trouver des bons chars qui font mon affaire. Lui, là, une 2019, je pense, si je me trompe pas, à genre 14 000 kilos. J'ai chaud, moi aussi. Un beau color match. Tu sais, moi, j'aime les chars charcoal foncé. Moi, j'aime les chars, tout ce qui est déclinaison de gris. De gris foncé à gris pâle. On va tellement bien s'entendre. Ma couleur préférée, c'est argent. Moi, c'est argent. J'adore l'argent. C'est mon char préféré. C'est J'adore. jamais sale. T'as une petite poussière, t'es pressé, tu peux sortir avec pareil. Tu peux mettre des beaux mangles là-dessus, tu peux l'agencer, la couleur. Elle s'agence à toi. Tu vas le demander en mariage. Non, mais une Targa dans le gris, là. C'est... Elle avec l'arceau. Là, elle est charcoal avec l'arceau aluminium, tu comprends-tu? C'est malade ça mental. Fonctionne. Bon. Ça fonctionne terriblement C'est bien. fonctionne. Ah oui, fait vraiment. que là, ça, c'est mon but. OK. Fait qu'évidemment, il y a un jump de dépenses entre les deux chars. Et le jump avec les taxes, c'est couvert. Parce que moi, j'ai comme 5 personnes qui veulent ma 718. Le color match est tellement intéressant. Le bleu, j'ai 5 personnes en liste qui me disent quand tu vends ta 718, je la prends. Appelle-moi, OK, c'est ça. Fait que... La 718 et la Camaro. Fait que là, si je vends les deux, je viens de me pogner une belle Targa. Ben là, c'est correct, go. Moi, J'ai ça pas, va, là. Moi, j'ai pas sorti de nouvel argent. Ah non, ben là, faut que tu m'appelles plus souvent et qu'on règle ça plus facilement, ces Tu vois? flips-là. Mais oui, voyons. Moi, je trouve que ça, c'est le scénario parfait. Fait dire que je vais peut-être sortir un peu de sous, mais pas beaucoup, pour me soigner. Puis là, la Targa, je vais la garder longtemps. Tu sais, moi, une Targa, là, elle rentre chez nous. Là, avant, je suis pêcheur. Ben oui. À cette heure, tu sais, la Maserati, ça fait 8-9 ans que je avec l'ai. la Targa, t'es bien, tout est bien, mais t'as ton 8 avec ta Ferrari, Maserati, tu sais, comme la vie est bonne, là. Puis le dernier, on l'a pas parlé. Ben oui. On en parle-tu? T'as-tu le temps? Ah ouais, on le show direct. La dernière, je vais le garder pour la fin, parce que... Elle apporte pas. J'avais une terre, moi, à Saint-Alphonse. J'avais un chalet, j'avais une terre, puis
la terre n'était pas à vendre, mais j'ai un ancien voisin dans ce coin-là qui a un chalet sur le bord, puis il la voulait. On a jasé pendant 2 ans. J'ai vendu la terre en me disant, je vais prendre ces sous-là, puis je vais réinvestir, mais dans une Ferrari. Moi, j'ai eu des Ferrari dans le passé, puis j'ai eu des bonnes expériences, des plus tough. Puis tu sais, Ferrari, c'est... On aura beau dire ce qu'on veut. Ouais, je comprends, là, si boire, là. Mais il y a quelque chose de magique avec ça. Ferrari, c'est Rolex. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça veut pas dire que c'est le meilleur char au monde, c'est Ferrari, man. Oui. Va-t'en dans n'importe quel Grand Prix du monde, regarde dans les calottes rouges dans l'assistance, là, tu vas comprendre. Ferrari, ils ont le brand. Tu ne peux pas aimer l'automobile sans... Ça se peut que tu n'en veuilles pas, puis que ça soit contre ta religion. Il y a un respect à avoir. Mais il faut que tu aies un respect. Ouais. Faut que tu aies un respect chez Ferrari. Est-ce que Lamborghini, c'est aussi wow qu'une Ferrari? Je te le confirme. J'ai conduit les deux dans des shows de TV. Les deux, c'est malade. Ferrari a une histoire. Ah oui? L'histoire de Ferrari, en vente, ils appellent ça le storytelling. Quand Ferrari te vend un char, il te vend une histoire. Si tu rentres chez Ferrari et tu viens de gagner l'Automax, tu as 50 millions, tu ne l'auras pas, là, ce char. Il s'entorche que tu sois riche. Ferrari te vend une histoire à un autre passionné. Si tu veux une Ferrari rare, t'es dans le line-up, puis t'attends de rentrer dans la gang, puis tatata. Lamborghini, je les adore, le char. Ils n'ont pas cette culture-là. C'est pas pareil. Tu rentres chez Lamborghini, puis t'as 50 millions de ton compte, tu pars avec le char tu veux. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis c'est correct aussi, parce que conduire une Lamborghini, c'est euphorisant. Dans tous les cas, on reste dans une gamme, dans une grande gamme de dans voitures. Une grande gamme, c'est clair. C'est malade mental, c'est de l'air raréfié, c'est des émotions, bon. Mais donc, on revient à Ferrari. Fait que moi, je m'étais dit, Colin, je peux pas croire que j'aurais plus de Ferrari. T'as le moteur d'une Ferrari, mais t'as plus la Ferrari. Ça me faisait de la peine. Fait que je m'étais dit, en vendant la terre, ça me permettait un budget assez intéressant d'aller chercher, de fouiller. J'aurais voulu une 458, je n'ai pas ce budget. Pour avoir une 458, il faudrait que je sorte 3 chars. Oui, méchante belle machine. Puis là, c'est trop. C'est trop me demander. Si à 458, tu roules pas ça tant que ça. Non. Tu prends des cœurs. Oui. Fait que, donc, la 430, mon rêve était une 430 Spider. Oui. Parce que moi, j'ai adoré cette génération-là de simples séquentiels. Je sais que c'est weird à dire à cette heure qu'on a des doubles séquentiels puis des PDK. Ouais, c'était particulier aussi quand c'est arrivé. On n'était pas certains. On n'était pas sûr. Puis il y a eu des ajustements. Puis rendu dans 430, c'est intéressant ce qu'ils font, tu sais. Puis des belles coupes aussi, là. Ah oui. Puis le pied, quand tu es habile avec ton gaz, tu réussis à gérer ta simple séquentielle de façon très sexy. C'est où... Tu sais, t'as un swing de même. C'est un char de driver. Oui. Bon, finalement, j'ai pas trouvé de 430. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est drôle parce que je parlais avec Carl Nadeau hier de ça. C'est étonnant, la vie commencée. J'ai trouvé à Charlevoix, un monsieur charmant d'ailleurs, une 360 coupée. Neuve. Je pensais que t'allais me dire comme une California ou quelque chose de genre. J'en ai eu une California. Ouais, j'ai bien aimé. Le seul défaut que j'avais pas... Moi, j'ai acheté une California parce que je voulais emmener les enfants dedans, ce qui a été un peu calme parce que dans ce temps-là, j'étais rendu à 458 quasiment. Ouais. J'aurais dû flipper une 458, je l'aurais jamais vendue. La California, je l'ai vendue parce que je trouvais que ça sera jamais un char de collection chez Ferrari. Non. Ça reste un petit GT bien agréable. Oui, mais t'as déjà ta Maserati qui est là. Et voilà. Elle comblait pas le spot. Là. Puis quand l'autre Maserati 2009 est revenue dans mes mains, j'avais la California, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Ah, OK. Je m'en suis voulu. C'est ça. J'aurais dû parce que j'aurais vendu à California. T'aurais pu flipper de même, moi, c'est sûr. On fait des avances en allant. Donc, tout ça pour te dire qu'une 360, mais je vais te dire une affaire, là. Wow. Tu allais être sur le cul, personne ne va me croire peut-être. À ce jour, ça fait juste 1 an que je l'ai. Je me demande si c'est pas mon char préféré. Ah ouais? Pourquoi? Puis, man, j'ai une 550 Maranello, moi, chez Ferrari. Là. Ça, j'ai fait une crise de garde de vendre ça. Dans les années, ça valait pas cher. J'ai fait la pire garde de ma vie. Ça vaut 4-5 fois de chose. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que le char, la façon dont il est conçu, ça me parle. J'aime la position de conduite. Évidemment, on est chez Ferrari, on est dans la 2e génération. Ça a commencé dans le 355, les palettes. Ouais. Fait qu'on est dans la 2e génération des palettes séquentielles. À sport,
quand tu mets ça à sport puis que tu clenches, là, ton changement de vitesse, man, là, C'est un coup de tonnerre. c'est un coup de pied dans un sac de Ouais. boxe. Ça dit paf, Oh. paf, paf. Et ça, c'est rare. On n'a plus ça. Non. C'est malade, le feeling. Moi, j'aime les voitures aussi qui ont toujours envie de tuer d'un coup. Tu sais, on dirait des chars qui sont bien montés, mais qu'il faut que tu tiennes le steering. Là. Ah, C'est ouais, toi ouais, qui ouais. l'amène au bout de la courbe. Il y a une précision dans la façon. Écoute, c'est drôle, mon chum Dan, il dit, tu sais, quand t'embarques dans ces chars-là, même si le char a 20 ans, Ferrari, man. Puis dans ces années-là, quand ils l'ont construit, là, pour eux autres, c'était leur meilleur char. Il y avait le supercar, mais c'était leur meilleur char de série qui faisait à La 458. La 458, exactement. Ou la Quelle année, 488. 2003, 2002? Ça, moi, c'est une. Voyons, quand on est en 2003. 2003, OK. Je l'ai Ouais. vu direct en partant. C'est au oui, hasard. c'est comme la dernière année Ouais. de la. Donc, c'est la meilleure version de ça. C'est la mise à jour La maximale. mise à jour maximale. Leur char, là, Quelle couleur? rouge intérieur Ah, tan, bravo, classique. Bravo. Écoute, quand tu dis je l'ai fait rapper, là, protégé, il n'y a pas de graphing. J'ai envoyé Pat Denis, je ne sais pas si tu connais Pat Denis. Oui, oui, très bien. Oui, Bon, Pat, c'est un esti bon Ouais, gars. très bien. Je sais très bien c'est qui. Lui, C'est je ne connais qui? pas, mais tu sais, je sais c'est Moi, qui. le char à Charlevoix, je peux pas aller le voir. Il est au Saguenay. Il dit José, allez, j'y vais. Moi, aller le voir. Il est allé voir le char, puis je dis puis il dit si tu le prends pas, je le prends. Il dit un char de même, une fois comme par jamais. Ah oui. Parce qu'il dit monsieur Neil, je le salue, il n'a pris soin, mon vieux, là. Il passait à la balayeuse dans les ailes, là, tu sais. Il l'a pas roulé. Il a fait 1700 km en 17 ans Ah oui. Hein. qu'il l'a eu. Évidemment que le char me faisait peur à cause de ça. Ouais. Mais en même temps, Neil a réussi il a compris notre transaction. C'est-à-dire que j'ai dit, Neil, j'aurais aimé mieux que tu aies 10 000 km de plus puis tu aies 15 000 de facture à me montrer que tu as mis sur le char. Parce que quelqu'un va le mettre. C'est ça. Puis ça va être moi. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas c'est pas mon premier rodéo. Je les connais. Je vais pas acheter aveuglément. Si tu trouves quelqu'un de mieux, j'y ai laissé, il y avait une nouvelle transaction, j'y ai laissé 4 mois. J'ai fait mon offre au début pour me permettre de faire des réparations que je vais mettre sur l'auto là cette année. Ouais. J'ai quand même eu une saison le fun avec la voiture, puis là, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais tout ça pour dire, j'ai dit, si tu trouves quelqu'un d'autre que le kilo est plus important pour lui, puis ça ne dérange pas, puis que tu peux récupérer tes 2 taxes, je te le souhaite. Mais à 2 semaines de sa transaction qui arrivait, il a pris une autre voiture. Je ne le nommerai pas, ça ne me donne rien. Là. Je vais respecter sa vie privée. Mais on s'est reparlé dans le dernier mois, puis il a accepté mon offre avec plaisir, puis il l'a compris. Tu sais, je dis, je ne peux pas. Je veux dire, il y a des transactions différentes. Si je l'achetais pour la laisser dans mon garage, ce serait une autre affaire. C'est ça. Toi, tu vas la rouler. Mais moi, je vais la rouler. Fait que moi, je vais mettre les sous dessus. Pour Fait que rouler. j'aurais préféré, j'aurais vécu avec 10, 15, le char 25-30 000 kilos, là. Un char de 20 ans, 25-30 000 kilos. Wow! Mais que tu as des factures. Fait que là, moi, je suis rendu à 14 000 kilos. Il y avait 11 000. Je suis rendu à 14 000 kilos. Puis c'est qui va mettre les sous dedans? C'est moi. Mais le char, 14 000 km, une 360. il est neuf. Malade. Il est neuf. Fait que finalement, mon rêve à 430, je l'ai mis à la glace. Ben là. Parce que j'ai peur de vendre la 360. Il y a peu de chance que je retombe sur une 430 aussi wow que elle. Tu gardes celle-là. Puis Fait que là, je vais être t'achètes obligé de la Targa. garder elle. Fait que là, pour ça que je t'ai dit. Mais tu sais, ta 360, ça peut devenir un peu le muscle car italien que tu as dans le cours. C'est ce que tu je sais. pense aussi. Je pense qu'elle va pouvoir prendre une place quand même intéressante. Fait que regarde le panneau qui s'en vient si tout va bien. On a la Maserati qu'on garde italien des cars. Clairement. On a l'italienne signée Ferrari. Sportive. Puis t'as une Targa. Ben, je trouve que ça va tellement C'est bien. 3 chars. Moi, je trouve tellement que ça va bien. C'est 3 chars qui fit bien ensemble. Le seul défaut, puis je me suis laissé de la place dans ma tête, j'aimerais retrouver une Corvette 71. On laisse ça en suspens. On laisse ça en suspens quelque part. Hey, là, c'est malade, hein? J'espère qu'il y en a qui sont pas insultés de ça, qu'on parle ouvertement de ces rêves-là. Parce que c'est des sous, puis des fois, on a de la misère. Moi, j'arrête ça tout de suite. Là, tu as le droit au bonheur. OK? Les gens qui aiment les voitures ont le droit au bonheur OK, aussi. parfait. C'est fini. Là, je veux pas un... Mais moi, je pense pas. Les gens... Non, t'as raison, les gens, t'as raison. c'est des passionnés. Ils vont On être n'est pas contents. ailleurs. On est Non, d'une non. place, on peut dire Ben ça. voyons, Parce que genre, j'ai puis parlé à livre ouvert avec beaucoup de sincérité de franchise. Ben non, mais c'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps, José. Vraiment, là, Ça ce va fut un vrai plaisir de jaser avec toi C'était aujourd'hui. très Là. Puis je veux juste le rappeler aux gens parce que, tu sais, on te voit un peu partout, mais t'es vraiment un vrai passionné. Puis là, aujourd'hui, là, je l'ai jamais vécu fort de même. C'est vraiment trippant de On est jaser là. avec toi. Félicitations pour tes beaux projets aussi. Merci. Puis félicitations pour tous ces beaux achats-là parce que c'est pas tombé du ciel non plus. Non, Il y a non, beaucoup non, de travail derrière Il y a ça. beaucoup de travail, il y a beaucoup d'erreurs Vraiment. en s'en allant, gang. On fait des erreurs. C'est ça. Dans l'automobile, là, t'es aussi bon que ton dernier coup. C'est T'as des ça. bonnes shots, des mauvaises shots. C'est ça. Ben bravo. Puis c'est tout à toi. Bel honneur là-dessus. Mon plaisir. Je rappelle aussi que, tu sais, actuellement,
actuellement en tournée avec ton plus récent one-man show, Il était temps. Ouais. C'est le titre du one-man show. Ouais, donc, exact. tu es en tournée, j'imagine qu'il reste encore peut-être des billets. Là, joségodette.ca, là, tu sais, moi, il me reste 2 ans de tournée, là, tu sais, je commence, mais le show va tellement bien. En date d'aujourd'hui, on est fin janvier, inespéré, on est à presque 40 000 billets vendus depuis mai. Moi, je capote, tu sais, je rêvais de faire 25 000 billets sur 3 ans. Je suis rendu à 40 000 billets en 8 mois. Fait évidemment que ma vie a changé dans le sens où j'étais content de voir que les gens avaient le goût de me revoir en spectacle. Puis le spectacle va très bien, les commentaires sont très bons. C'est pour ça que les billets se vendent, évidemment. Mais je vous invite officiellement à aller visiter le joségodette.ca pour aller voir les billets. Bon succès. Puis de mon côté, je vous invite à rester sur les réseaux sociaux de RPM. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous. On a d'autres podcasts aussi. Je vous rappelle, on est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio et d'autres, dont le rpmweb.ca. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous remercie fortement d'avoir été là aujourd'hui. Vous le savez, je vous aime. Donc, c'est un plaisir de parler avec vous de voiture. Et gênez-vous pas de commenter, de laisser des retours sur l'épisode, de nous dire qui vous aimeriez qu'on invite également dans un prochain épisode du podcast. Je veux aussi remercier mes amis d'automobileendirect.com de nous permettre de faire le podcast. C'est vraiment un plaisir. José, merci encore. C'est fou. Et on se revoit, j'espère, un autre moment donné dans le podcast. Tu reviendras faire ton tour quand tu veux. Il reste toutes les affaires qu'on n'a pas faites. Ben oui, il y en a plein. Hey, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Ciao. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.